On dirait le début d'une mauvaise blague, le respect de la convention de Genève en moins. On veut tout et tout de suite, enfant pourri gâté par Spotify, Deezer et Netflix. Il y a même des tocards qui arrivent à se dire que le catalogue est pas assez complet. Fils de pute, t'as déjà fait 45 minutes en MPK 51 sous la flotte pour le 1 pauvre DVD. Les CD de titres, des 2 bits free à 35 balles en tête de gondole, ça te parle? Si j'avais une télécommande, ça fait longtemps que j'aurais muté tout le monde. J'en ai une grosse, mais je crois qu'elle manque de red pill. Modin dealer. Génération Y, un terme que personne n'utilise jamais, sauf peut-être pour meubler des conversations chiantes, parce qu'on déteste le silence. Le silence, ça fait penser, et quand on pense, ça tourne souvent à vide, parce qu'on n'a rien connu. On n'est ni à plaindre, ni à envier. On est né juste après la guerre froide, on a toujours connu le sida, et ce qui caractérise le plus notre génération, c'est qu'on n'avait pas internet quand on était gamin, et qu'on a donc été les derniers à se branler sur des catalogues à redoute. Bon, ça stickait sur des magazines, la peur au ventre que le daron revienne du courrier. Toi, sur ton iPhone, t'as accès à exactement 43 catégories, et t'as encore du mal à gicler. Ils font des mixtapes entières avec 30 mots de vocabulaire, objectif T-Max, XADV et Daron à l'abri. Je fais des transitions neuronales en Y sur la langue de Molière. Objectif leur mère analphabète qui me font payer mes DSP à Monoprix. On est de ceux qui souffrent de pas avoir eu de problème. Pas de grande cause, pas de guerre. Et à chaque fois qu'on essaye de dénoncer quelque chose, on dirait un dialogue tout droit sorti de Fight Club. C'est-à-dire que même les mots qu'on utilise pour se plaindre, c'est les Américains qui nous les ont vendus. C'est avec nous qu'évoquer les problèmes de la société est devenu un cliché, et puis que le mot société lui-même est devenu un cliché. Parce qu'il n'y a plus de société, qu'on ne fait plus société, parce qu'on nous a fait croire qu'on était tous uniques, sans nous dire que si on était tous uniques, ça voulait plus ou moins dire qu'on était tous les mêmes. Alors à défaut d'être uniques, on est tous un peu seuls. Et devant cette déception, on est finalement devenu ce qu'on nous avait demandé de devenir. Des clichés. Tout en nous est cliché, notre pensée est cliché, nos rêves sont clichés, nos phrases sont clichés, nos clichés sont clichés. Chlamydia, dépression, 3 fois filtré, protoxyde d'azote, perte de neurones, idiocratie, orthophoniste, nivellement par le bas, fier de réussir sans diplôme. Ça suce les Peaky Blinders pour porter des sacoches Gucci Madine Clickly. Influenceurs séropositifs surinfluencés, accueillis négatifs. Y'a rien de carré sur leurs racines. Arrière-papy a fait la guerre, petit-fils ne sait pas conjuguer un auxiliaire. Même à 30 ans passés, on reste plus ou moins des adolescents attardés, il y en a même qui achètent encore des jouets. C'est peut-être pour ça qu'on fait même plus d'enfants. On a peur qu'ils nous fassent concurrence, et puis on sait qu'on n'aurait rien d'autre à leur apprendre que d'être de bons consommateurs. Tu sais, gamin, savoir acheter c'est important parce que rien dure dans le temps, qu'il faut toujours acheter. Et on n'est même pas des vrais matérialistes parce qu'on s'attache à rien, tout nous pète dans les mains, un truc à devenir cinglé. D'ailleurs, on est devenu cinglé, alors on a inventé une grande cause, notre grande cause rien qu'à nous, on voulait sauver la planète, rien que ça, comme si la planète en avait quelque chose à foutre, qu'on soit là ou pas, comme si c'était la planète qui était en danger et pas nous, mais on l'admettra jamais parce qu'on aime bien l'idée que pour une fois on fait pas quelque chose juste pour notre gueule, qu'on fait quelque chose de grand. Putain, laissez-nous croire qu'on fait quelque chose de grand. Des profs socialo anarcho-communistes lobotomisés par un système éducatif financé par l'argent des abonnés. Enfants de 6 sur l'autoroute, honte au museau. Esclaves contents d'avoir une carte Sodexo et des tickets resto. Crevard jusqu'à l'os à mueble et partage l'addition avec ta femme qui te fait même plus bander à poil. On accélère conditionné, l'herbe à deux doigts, toujours prêt à gifler ceux qui de droit. Jamais aucune génération avant la nôtre n'avait poussé la haine de soi à ce niveau-là. Alors on gobe des cachetons comme on gobait des Smarties quand on était gosse, mais avec le sourire en moins. Heureusement que le narcissisme est là pour compenser un peu. Mais même haïr, on sait pas vraiment faire. Parce que rire, ça demande des tripes et qu'on avait déjà vidé les nôtres à force de se chier dessus en pensant à l'avenir. Et quand on comprend enfin que la seule trace qu'on laissera derrière nous, c'est sûrement une vieille trace de merde au fond du calbar, alors tout ce qui nous reste à espérer, c'est une vie sans souffrance, une vie sans grandeur, une vie sans tâche, une vie sans vie. Et puis pour se haïr, faudrait au moins se connaître un peu. On sait même plus qui on est. On a bien connu les derniers instants de la France, mais on était trop occupés à jouer à la Game Boy et à se branler sur le catalogue La Redoute pour profiter du spectacle. Et on nous a tellement dit qu'être français c'était un truc honteux qu'on a dû réinventer un peu avec les moyens du bord. Alors on a fini par se dire qu'être français c'était bouffer des céréales américaines devant des séries japonaises, le cul posé sur une chaise fabriquée en Chine entouré de gosses de tous les coins d'Afrique. Merde. On n'a jamais vraiment connu la France. Mais on pourra au moins dire que c'est nous qui l'avons vu disparaître.